Bonjour et bienvenue chers amis Lion pour la série Lumière en soi. Nous allons voir ensemble quel est le message que le tarot souhaite vous transmettre par cette vidéo. Donc on va regarder dans un premier temps le message principal qu'on complétera par un approfondissement grâce à un deuxième jeu. Donc on va commencer immédiatement pour aller voir quelle est l'énergie principale pour vous amis Lion. Alors l'énergie principale pour vous est lié à la lune. Donc il y a ici quelque chose qui n'est pas encore révélé. Il y a quelque chose ici qui n'est pas clair, qui manque de clarté, qui manque d'évidence. Il y a une ambiguïté parce que votre mental n'a pas suffisamment d'informations pour comprendre quelque chose qui est lié à la naissance d'un nouveau sentiment, d'une nouvelle émotion, notamment d'une nouvelle émotion peut-être par rapport à une situation du passé. Ici, on nous dit que vous avez des difficultés à saisir, à éclairer, à comprendre quelque chose. Et certainement, ce quelque chose est en train de naître en vous. Peut-être que vous ne l'avez pas encore identifié, mais il y a certainement au fond de vous un sentiment qui est en train peu à peu de se constituer, de se densifier, de commencer à prendre corps, et je pense qu'avec le temps, ça va remonter à la surface. Mais pour l'instant, vous sentez qu'il y a quelque chose, vous avez l'impression de détecter, de capter quelque chose, mais vous n'arrivez pas à mettre les mots dessus. Vous n'arrivez pas à dire de quoi il s'agit, vous n'arrivez pas à savoir comment gérer cette chose. En tout cas, vous ne comprenez pas ce qui se passe au fond de vous, vous ne comprenez pas quelle est cette émotion, ce sentiment qui est au fond de vos tripes et que vous n'arrivez pas à exprimer, à mettre en lumière, à mettre en avant. Donc il y a quelque chose ici qui n'est pas révélé, qui n'est pas dit, mais ce n'est pas révélé parce que vous n'arrivez pas à identifier ce qui se passe au fond de vous, ce n'est pas révélé parce que vous n'arrivez pas à mentaliser, à comprendre avec votre mental ce qui se passe. Alors, vous avez ce 8 de denier qui nous indique que vous allez devoir mener un travail assez approfondi pour pouvoir saisir tout ça. Je pense que la compréhension ne viendra pas d'elle-même. Ce ne sera pas par miracle que vous allez du jour au lendemain comprendre les choses. Il vous faudra ici, on vous dit, aller chercher ce sentiment, ce malaise, je pense. Vous voyez, c'est comme si on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on sent qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, mais on n'arrive pas à identifier ce que c'est. C'est exactement l'idée que je ressens ici, c'est exactement l'impression que j'ai ici. On nous dit alors dans ce message, c'est vous n'allez pas pouvoir comprendre comme ça par miracle. Il vous faudra mener un travail minutieux, très détaillé pour comprendre ce qui se passe au fond de vous, pour comprendre d'où vient ce malaise, d'où vient ce sentiment de manque de clarté, de manque d'explication, de manque de compréhension, de manque d'information. Et là, on vous dit, prenez le temps d'aller voir ce qui se passe au fond de vous, d'aller identifier d'où vient ce malaise et surtout en quoi il consiste, à quoi il se rapporte. Qu'est-ce qui provoque chez vous cette impression de malaise? En arcane suivant, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, vous voyez, c'est bien lié ici à vos émotions. C'est bien lié à quelque chose qui est au fond de vous, qui vous appartient. Donc c'est vraiment ce manque de compréhension, de clarté, c'est quelque chose qui est au fond de vous, c'est pas lié à quelqu'un d'autre. C'est vraiment vous face à vous. Je pense qu'ici, vous avez besoin de renforcer votre capacité d'accueillir certaines émotions pour que vous puissiez mener ce travail sur la compréhension de ce malaise que vous avez au fond de vous. Le roi de coupe, justement, lui, il est dans la maturité émotionnelle. Il est dans la maturité sentimentale. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, positive ou négative, il est capable d'accueillir les émotions avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup de simplicité et beaucoup de recul. Et ici, on vous demande cela. On vous demande par ce travail que vous avez à mener sur la compréhension, de rentrer dans cette énergie du roi de coupe, c'est-à-dire de prendre du recul par rapport à ce que vous allez découvrir, de ne pas porter de jugement
sur ce que vous allez découvrir, c'est-à-dire ne pas porter de jugement mental, ne pas intellectualiser, ne pas mentaliser. Laissez venir cette émotion à vous, l'accueillir, quelle que soit sa teneur, que ce soit de la peur, que ce soit de la colère, que ce soit de la jalousie, de la joie, c'est ce que je vous souhaite, que ce soit des goûts, voilà, quel que soit le type d'émotion, ne jugez pas cette émotion. Accueillez ce sentiment avec bienveillance. Plus vous allez être bienveillant, plus vous allez faciliter la prise de conscience. Plus vous allez pouvoir ensuite vous interroger quelle est la source de cette émotion, de ce sentiment. Donc, on vous invite ici d'être bienveillant avec vous, d'accueillir toute émotion qui se présente, quelle que soit la teneur de cette émotion, et de ne pas la juger, de ne pas la mentaliser, de ne pas culpabiliser. C'est vraiment l'idée de culpabilité ici que je sens. Imaginons, alors partons d'une thèse ici, imaginons que vous êtes en couple et que vous vous rendiez compte que vous avez des sentiments pour quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, ne vous culpabilisez, ne jugez pas. Ce sentiment qui est là, il est là, vous ne pouvez rien. Les sentiments, les émotions, on ne les maîtrise pas. Par contre, ce que vous pouvez essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi cette personne, cette autre personne provoque chez vous ce sentiment. Qu'est-ce qui fait que dans votre relation actuelle, vous ne trouvez pas et que vous aimeriez trouver chez l'autre? Et à partir de là, si vous tenez vraiment à continuer à maintenir votre relation actuelle, dans ce cas-là, peut-être qu'il faudra mener un travail, une thérapie de couple ou je ne sais quoi, ou en tout cas simplement discuter avec l'autre pour comprendre comment redonner un nouvel élan à votre relation. C'était juste une hypothèse. Ça ne veut pas dire que c'est exactement ça qui se passe ici. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Nous ne savons pas de quoi il s'agit. Mais juste pour vous indiquer ici que quelle que soit l'émotion que vous ressentez, ne vous culpabilisez pas. Parce que l'émotion, elle est là pour vous donner des indications. Elle est là pour vous donner des guidances, pour vous donner des éléments, pour attirer votre attention sur des éléments qui ne vont pas et que vous n'avez peut-être pas eu le courage ou le temps ou l'envie d'aller voir avec votre mental. Donc l'émotion est là, elle s'éveille, elle se réveille au fond de vous et au fond de nous et elle nous permet de mettre en lumière des choses auxquelles on n'aurait pas fait attention immédiatement. Et je vous dis, ça va commencer chez vous par un petit malaise. Vous allez commencer de plus en plus à être mal à l'aise dans une situation, peut-être dans une relation, dans quelque chose. Et plus vous allez ressentir ce malaise, plus il vous faudra aller au fond pour aller voir quelle est l'émotion, quel est le sentiment qui provoque cela. Et quand vous allez faire remonter à votre conscience cette émotion et ce sentiment, accueillez ce sentiment et cette émotion avec bienveillance. Ne jugez pas, ne portez pas de jugement, ne complexifiez pas votre situation par un jugement mental et par notamment une certaine moralité que vous pourriez avoir dans cette situation-là. La jalousie, oui, ce n'est pas agréable. Être jaloux, ce n'est pas agréable, mais la jalousie met en avant aussi d'autres émotions beaucoup plus profondes comme la peur de perdre l'autre, comme le manque de confiance en soi, comme l'idée qu'on a l'impression de ne pas suffire à l'autre ou qu'on commence à prendre conscience que notre relation est en train de prendre fin, etc. Donc tout ça pour vous dire que quelle que soit l'émotion, elle est là pour vous orienter vers quelque chose d'autre. Alors, qu'est-ce que nous avons encore ici ? On a ce 7 de denier. Ce 7 de denier nous indique qu'ici, il faut vraiment accueillir, parce qu'il y a cette notion de récolte là qui vient tout de suite à mon esprit. Récolte, il faut aller accueillir, cueillir cette émotion au fond de vous. Parce que là, il vous faut mener un travail, ça ne viendra pas de soi. Comme je vous disais au départ, ce ne sera pas miraculeux, ce sera pas une compréhension par miracle comme ça qui vient de nulle part. Ce sera vraiment à vous d'aller voir au fond de vous, de l'accueillir cette émotion, de l'accueillir et ensuite de l'analyser. D'essayer de comprendre qu'est-ce qui est en arrière-plan.
Qu'est-ce qui se cache derrière cette émotion, ce sentiment? Derrière peut-être une peur, qu'est-ce qui la déclenche? Qu'est-ce qui fait que vous avez cette émotion, ce sentiment? Et par cet accueil bienveillant de vos émotions, ça va vous permettre de certainement donner une nouvelle impulsion à votre vie et donner une nouvelle impulsion à des choses qui comptent pour vous et qui pourraient énormément compter pour vous. Alors, maintenant, on va préciser notre première ligne grâce à ce 7. Donc le chariot. Le chariot nous indique ici qu'il y a une rapidité. Avec la notion de chariot, il y a la rapidité ou il y a un déménagement. Parce que le chariot, ça peut être aussi le mouvement, que ce soit le mouvement définitif, je déménage d'un lieu à un autre, ou que ce soit je change de direction, j'avance, etc. Ce qui pourrait vous mettre mal à l'aise dans cette situation, c'est un changement trop rapide pour vous. Peut-être trop rapide pour vous. Un changement que vous estimez ne pas pouvoir maîtriser, un changement où vous avez l'impression d'être emporté par les choses, d'être emporté par la situation, où vous ne maîtrisez plus rien. C'est vraiment l'idée que j'ai ici, c'est quelqu'un qui est mal à l'aise par rapport à ces changements qui arrivent à lui et qu'il n'arrive pas à maîtriser, qu'il n'arrive pas à gérer. Il n'a pas l'impression, en tout cas c'est l'impression que vous aurez, l'impression d'être dépassé par tout ça, d'être dépassé par ce changement. Et donc il y a une naissance chez vous de malaise en la matière, parce que je pense que parfois il y a des choses qui vont peut-être un petit peu à l'encontre de votre propre volonté. Peut-être que vous n'avez pas osé dire non, peut-être que vous n'avez pas osé exprimer pleinement votre insatisfaction, peut-être que vous avez accepté pour suivre le mouvement, j'allais dire, et plus ça se concrétise, plus ça se réalise, plus vous commencez à comprendre que vous n'êtes pas en accord avec ce qui se passe. Donc il y a peut-être cette idée-là qui viendra ici. Alors, on a le 8 de denier. Qu'est-ce que nous avons avec? Oui, vous avez le 7 de bâton. Je vous dis, il y a quelque chose ici qui va interroger fondamentalement qui vous êtes. Fondamentalement ce que vous portez en vous. Parce que le 7 de bâton, ce sont nos valeurs, ce sont nos principes. C'est les choses qui comptent pour soi. Qui comptent pour soi quand on est seul face à son miroir. Voilà, c'est ça le 7 de bâton. Et ici, on nous dit, il faudra aller chercher ces valeurs, ces principes. Sur quoi vous avez fondé votre vie? Sur quoi vous fondez vos actions? Quels sont les principes et les valeurs qui guident votre existence? Et quand vous allez mener ce travail de compréhension, c'est là que vous allez pouvoir mettre des mots sur ce malaise que vous ressentez face à ces changements, face à cette rapidité du changement, que ce soit un déménagement, que ce soit une profession, que ce soit un changement de relation, enfin quel que soit le domaine ici, il vous faudra vraiment mener un travail sur qu'est-ce qui est au cœur de ma vie, au cœur de mon existence, et qu'est-ce qui me met mal à l'aise par rapport à ces principes, à ces valeurs? Qu'est-ce qui ne me convient pas dans cette situation-là? Pourquoi je ne suis pas enthousiaste? Pourquoi je ne suis pas emportée par tout ça? Pourquoi j'ai l'impression d'être dépassée? On a ici le 9, c'est-à-dire la justice. Vous voyez, à mon avis, ici va remonter une émotion d'injustice, d'inéquité, manque d'équilibre, une situation déséquilibrée. Peut-être qu'ici, vous avez dit oui à des choses sans vous rendre compte, sans capter réellement quelles étaient les conséquences derrière votre oui, derrière votre accord. Et plus les choses se concrétisent, plus vous vous rendez compte que les choses sont déséquilibrées, qu'il n'y a pas ici d'équité, ou qu'il y a une certaine injustice sur le fond, ou peut-être une injustice dans l'exécution de cette situation. Par exemple, si vous avez décidé de partir en vacances avec des personnes, vous avez dit oui à l'idée de partir ensemble, et vous vous rendez compte de plus en plus que c'est cette personne qui décide ce que vous devez faire, quelles sont les activités que vous devez mener, et que cette personne ne tient pas compte, par exemple,
de votre propre envie, de vos propres besoins. Donc que toute cette organisation commence à vous mettre en avant un côté un peu égocentrique, égoïste de l'autre, où vous êtes complètement occulté, où vos propres besoins sont complètement occultés. Donc, voyez, si vous avez ce type de sentiment, ne jugez pas, ne préjugez pas. Vos sentiments sont certainement justifiés. De toute façon, au plan subjectif, tous les sentiments, toutes les émotions sont toujours justifiés. Parce que si vous ressentez ça comme ça, c'est que vous percevez quelque chose que vous n'arrivez pas à mettre en lumière et en mots tout de suite, mais il y a certainement quelque chose qui dysfonctionne, qui n'est pas très satisfaisant pour les deux personnes ou pour le groupe de personnes concernées. Alors, ok. Sur ce bilan, vous voyez, on a le 2 d'épée. 2 d'épée, on nous dit il y a plusieurs possibilités ici qui s'offrent à vous et toutes ces possibilités, peut-être 2 possibilités, voire plusieurs possibilités qui s'offrent à vous ici et toutes ces possibilités portent en elles un bel potentiel émotionnel. Donc, ce n'est que ce bilan, cette analyse qui vous permettra de clarifier les choses parce que à ce jour, en ce moment, ou en tout cas au début de cette situation, vous n'arriverez pas à mettre les mots sur ce qui se passe. Donc vous voyez bien que notre 2 là, les yeux sont bandés, les épées sont du même poids, de la même qualité. Donc le mental, le verbe, le mot est identique. On n'arrive pas à faire la différence et la distinction. Donc il faut vraiment passer par ce côté. J'accueille l'émotion, je la laisse remonter et j'essaye de donner une signification. C'est par l'émotion, par son analyse et sa compréhension, que vous allez pouvoir mettre en lumière un certain nombre de choses qui va donner à votre conscience des éléments de compréhension et c'est là que votre mental pourra rentrer en scène et c'est là que votre mental pourra faire ce qu'il a à faire pour trancher de manière assez claire et pour exprimer clairement ce qui se passe pour vous. Alors, on va continuer avec une 3e ligne. Hop. On a le 5. 5 d'épée. Comme je vous disais, comme je le sentais à travers ce changement, là, votre ego est bousculé. Votre ego est bousculé et peut-être même un petit peu mis à mal. Je crois que ce changement ne tient pas suffisamment compte de qui vous êtes. Ce changement qu'on vous impose un peu, même si au départ peut-être vous avez dit oui, ce changement prend de moins en moins en considération vos propres besoins, vos propres désirs, votre bonheur. Et là, votre ego commence à se rebeller. C'est votre ego qui va ici être un peu bousculé. Et à un moment donné, je pense que ce malaise va vous conduire à vous rebeller, à avoir envie de remettre un peu plus de justice dans cette situation, de remettre un peu plus d'équilibre et d'équité dans cette situation. Mais vous allez pouvoir vous rebeller entre guillemets, c'est-à-dire tout simplement vous battre pour vos propres intérêts, parce que ce n'est pas se battre pour ses intérêts au sens égoïste et égocentrique du terme. C'est vraiment parce que vous allez ressentir qu'il y a une injustice, qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglo en la matière. Et donc c'est la compréhension, c'est la clarté d'esprit qui va justement éveiller ce côté égo et qui va lui permettre de se positionner clairement en faveur aussi de votre bien-être. Voilà, c'est ça l'idée ici que nous avons. Mais je pense que ça ne va pas arriver tout de suite parce que vous voyez bien que ça arrive en 3e ligne. Donc, c'est uniquement après avoir fait tout ce travail d'analyse, de réflexion, d'accueil des émotions, de compréhension, parce que je pense que pour l'instant, pour votre conscience, ce manque de justice, etc., ce n'est pas encore évident. Il y a certainement dans vos tripes que vous sentez quelque chose, mais vous n'arrivez pas à mettre le mot dessus, ou en tout cas les mots dessus. Et on vous dit ici que tout simplement, quand vous allez avoir ces éléments de compréhension, vous allez vous redresser et vous allez notamment vous dresser contre cette injustice, cet déséquilibre dans la relation, dans les relations que vous vivez. On a ce 6 de coupe qui nous parle de partage émotionnel, d'équilibre émotionnel et surtout des émotions qui sont liées à votre enfance et surtout qui sont liées à votre fond, à la personne que vous êtes fondamentalement. Parce que ici, c'est relié, vous voyez bien, à ce 7 de bâton, c'est-à-dire à vos principes et à vos valeurs. Ici, j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire, ne niez pas
vos valeurs, ne niez pas vos principes au nom de je ne sais quel autre bénéfice. Donc ici, on vous invite à bien envisager vos principes et vos valeurs et à chercher l'équilibre émotionnel parce que même si, point de départ, vous obtenez quelque chose en contrepartie qui pourrait être assez satisfaisant, sur le long terme, comme ça ne correspond pas à qui vous êtes au fond de vous, il y aura des choses de plus en plus compliquées à gérer. Donc il serait peut-être intéressant ici de couper court dès le départ et de mettre en lumière ce qui se passe pour vous et le fait qu'il y a une certaine injustice, une certaine inéquité que vous ressentez en la matière. Donc, si je peux dire ainsi les choses, ne vous voilez pas la face. Ne vous voilez pas la face par rapport à ces quelques éléments que vous obtenez, peut-être un peu d'attention, peut-être voilà, la personne s'occupe de tout, vous n'avez rien à faire, etc. Mais en contrepartie de ces petits éléments que vous obtenez, en fait, vous laissez et vous cédez beaucoup plus que ce que vous auriez pu ou voulu céder. Alors, qu'est-ce que nous avons avec la justice? On a le jugement. Je pense que cette situation va aussi réveiller des émotions qui viennent du passé, qui viennent de votre expérience peut-être de l'enfance, peut-être de votre expérience de jeunesse, où vous avez été confronté à ce type de personnage, à ce type de personne, ou à ce type de changement, où on ne vous a pas laissé vraiment vous exprimer clairement, vous dire ce que vous aviez à dire, on vous a embarqué dans le mouvement, vous vous êtes embarqué dans le mouvement sans vraiment pouvoir exprimer qui vous êtes et ce que vous avez à faire. Et donc, c'est pour ça aussi que ce sera important pour vous d'accueillir sans jugement vos émotions. Parce que vos émotions, je pense qu'elles vont aussi vous révéler d'autres choses auxquelles vous ne vous attendez pas immédiatement, auxquelles vous n'auriez pas pensé, ou peut-être même que vous auriez oublié jusqu'ici. Mais je pense que cette situation va vous éveiller, va vous réveiller de l'intérieur à ce quelque chose que vous avez déjà vécu. Et vous allez voir qu'il y a une répétition de la situation, une répétition où vous allez d'un coup vous dire ça suffit, je ne agirai plus, je ne réagirai plus ainsi, j'ai besoin d'aller vers quelque chose où ma valeur, où mes principes sont aussi reconnus, où je suis aussi reconnu au même niveau, au même point que les autres. On a ensuite ce 6 de denier, le 6 de denier qui nous parle de partage. Ce 6 de denier nous parle d'équilibre, d'équité dans le partage, que ce soit du partage des émotions ou du partage matériel. C'est pas parce qu'on est dans les deniers qu'on est uniquement dans la matérialité. Ça peut être la matérialité, ça peut être est-ce qu'on partage les charges de la même manière, est-ce qu'on partage équitablement les charges et les dépenses, mais ça peut être aussi émotionnellement, est-ce que nous partageons, est-ce que c'est équilibré, est-ce que c'est réciproque, est-ce qu'il y a une réciprocité dans les émotions. Donc ici, on vous dit que le choix que vous avez à faire, placez au cœur de ce choix cette notion de réciprocité, d'équité, d'équilibre et de partage. On va essayer d'approfondir maintenant ce message. Ok. On a le 7 d'épée qui nous parle de quelque chose qui est caché. Vous voyez, ça nous renvoie à la lune. Ça nous confirme, le deuxième jeu nous confirme la situation, nous dit il y a quelque chose qui n'est pas dit, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé, il y a quelque chose qui est caché, qui est un peu sournois. Mais je pense que ce n'est pas de l'extérieur, c'est au fond de vous. Au fond de vous, il y a un sentiment, une émotion qui est en train de grandir, qui est en train de se développer et que peut-être vous n'avez pas trop envie de voir. Parce que si vous alliez regarder cette émotion et ce sentiment, ça vous obligerait à remettre en question un certain nombre de choses. Donc ici, on nous dit, il y avait vraiment quelque chose qui est caché, quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. Voilà, c'est tout simplement ça. On n'a pas envie de voir parce qu'on sait très bien que derrière, il y a des choses à faire. On a le pendu. Le pendu, on nous dit que pour sortir de ce clair-obscur, pour sortir de ce manque de connaissance, de compréhension, il vous faut changer de perspective.
Il faut changer de point de vue, il faut changer votre façon de voir les choses. Donc pour l'instant, vous voyez d'une manière la situation, voilà pourquoi vous n'osez pas aller regarder de plus près. Si vous changez votre façon de voir les choses, et je pense surtout, j'attire votre attention sur le début du tirage où on nous disait ne jugez pas, ne préjugez pas. Ne vous jugez pas, vraiment ne vous jugez pas, parce qu'on sent ici que c'est quelque chose où ça va vous déchirer de l'intérieur. Vous n'aurez pas trop envie de remettre en question quelque chose qui vous plaît peut-être un petit peu, qui vous convient sur certains aspects et sur certains points, mais malgré ce petit bénéfice, comme je vous disais, que vous avez, vous laissez derrière quand même beaucoup plus de choses. Vous laissez... dans cette affaire, entre guillemets, vous êtes perdant parce que les plateaux sont déséquilibrés. Vous donnez beaucoup, vous recevez peu. Et c'est cette vision des choses qu'il faudrait modifier, changer de perspective pour aller chercher à équilibrer, parce que qui vous dit que vous n'arriveriez pas à équilibrer tout en gardant les bénéfices de la situation actuelle? Peut-être que vous pourriez aussi être en accord avec votre cœur et avec votre âme, et rééquilibrer un petit peu ces plateaux pour retrouver une situation de plus de partage, comme dans ce 6 de denier, une situation de partage et de réciprocité. Alors, on a ensuite le roi de denier, le roi de denier qui nous parle d'une stabilité, d'une maturité dans la matière, d'abondance matérielle, de valeur. Et je pense que le changement de perspective va justement vous permettre d'aller dans cette énergie du roi de denier, c'est-à-dire aller vers ce 5 d'épée, cet ego qui va s'éveiller, qui va se réveiller et qui va se positionner pour son bien-être. Voilà, se positionner pour votre bien-être. On a encore le 6 de coupe. Pareil, on nous parle d'équilibre des émotions et notamment équilibrer quelque chose qui a été certainement déséquilibré par votre expérience du passé, par vos expériences du passé et peut-être l'expérience d'enfance. Parce que le fait de ne pas vouloir aller voir quelque chose, notamment un sentiment, une émotion, c'est parce que vous savez très bien que ça va vous conduire beaucoup plus loin que ce que vous auriez aimé ou que ce que vous aimeriez en ce moment d'approfondir. Donc ici, ce qui est caché est beaucoup plus profond que vous le pensez. Ce quelque chose qui est dans ce clair-obscur, c'est pour ça que je vous disais, on sent un malaise, mais on n'a pas envie d'y aller, quoi. Parce qu'on sait bien que derrière, ça va vous mener bien plus loin que ce que vous auriez voulu, en tout cas au départ. Mais je pense que il est nécessaire ici de purifier. Vous n'avez pas le choix si vous voulez avancer d'une autre manière de votre vie et surtout si vous voulez être juste avec vous. Si vous voulez être juste avec vous, il vous faudra aller un petit peu éclairer toute cette injustice et tous ces sentiments où vous n'êtes pas au mieux. Alors on a un nouveau, le 6 de denier. Vous voyez ici, on nous parle bien d'équilibre. Il faut chercher, il faut demander, et pour ne pas dire exiger la réciprocité des autres. Après tout, vous n'avez pas toujours à donner plus que les autres. Les autres aussi peuvent vous offrir à la juste valeur de ce que vous offrez, que ce soit des émotions, que ce soit matériellement parlant, quel que soit le domaine dans lequel on est, vous n'avez pas à donner plus que les autres. Waouh, magnifique. Eh bien écoutez, voilà un beau message d'espoir, puisqu'on a le soleil qui nous dit, une fois que vous allez rentrer, quand vous allez oser regarder ces émotions et quand vous allez oser regarder ce clair-obscur, quand vous allez éclairer vos émotions, vous allez pouvoir rentrer dans cette énergie du roi de denier et vous allez retrouver votre clarté d'esprit. Il y aura des compréhensions, des prises de conscience qui vont vous aider à redevenir dans ce 5 d'épée, c'est-à-dire à vous redresser pour la justice et pour le bien-être, le vôtre avant tout. Voilà, chers amis lions, je vous dis merci. Merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres tirages.